Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 13e numéro du débrief de la Star Academy et aujourd'hui vous allez retrouver vos séquences habituelles, le résumé de la semaine, le point sur les audiences, les réactions sur Twitter, les infos du château et la semaine du sortant et tout ça et bien plus, on en parle juste après le générique. C'est parti, générique. Et on commence comme chaque semaine par le résumé de la semaine. Voici tout ce qu'il faut savoir. C'est parti, c'est juste après le générique. On commence le récap de la semaine avec celle de Julien parce que ce sera forcément plus court. Il a été félicité lors du débrief dimanche dernier. Lundi, Julien se réveille le premier et réveille Pierre et Elena parce qu'il y a le cours de Coach Joe qui le félicite pour sa qualification en finale. Il a également joué la comédie avec Kev Adams. Lundi soir, Julien est un peu déçu de ne pas avoir le duo avec Woodkid qu'il adore, mais il est content que ce soit Pierre qui l'ait sur le Prime. Cette semaine, il y a également eu la visite de Lara Fabian et Julien et Elena ont répété leur duo pour le Prime et Lara Fabian lui dit qu'il est très volontaire mais qu'il se retient dans sa liberté. Elle lui dit que personne n'attend rien et qu'il ne doit jamais oublier ça. Il comprend et se dit qu'il doit un peu laisser parfois sa rigueur de côté. Vendredi à la rentrée des répétitions du Prime, Julien a le droit à une séance personnalisée de Coach Joe qui est plus physique que d'habitude. Et après ce cours, tout seul, il décide de préparer une tarte aux pommes pour ses petits camarades qui sont encore aux répétitions en plateau. Et à 20h30, quand ils rentrent, ils sont très contents de cette petite attention. La semaine de Pierre avait démarré avec des compliments de David Hallyday. Et après l'annonce des évaluations, Pierre est en difficulté parce qu'il ne sait pas quoi choisir comme chanson, alors que Elena, elle, sait quasiment tout. Après un cours avec Chantal Latsou et Kev Adams ce lundi, Pierre a enfin des idées pour ses évaluations et commence à répéter. Il est très en retard et le mardi matin, Pierre décide de se réveiller le premier et il est toujours en retard sur ses évaluations. Il s'est donc réveillé tôt pour écrire son théâtre et répéter sa danse dans la salle de chant. Et lors des évaluations, Michael Goldman dit « J'ai noté également respire ». Pourquoi il a pris un truc avec autant de débit? Il s'est mis en difficulté. En étant en acoustique, il faut exister. Et puis sa version accélérée est très dure. Il le rend très facile. Il n'y a pas eu de note à côté. C'est sa force. Et en plus, c'est justement Pierre qui a remporté les évaluations. Alors même qu'il n'avait pas tant préparé que ça. Et ça fait un peu halluciner Julien qui lui s'était cassé la tête la semaine d'avant. Le jeune homme a donc suivi Michael Goldman qui lui a demandé de faire un choix sur le duo lors du Prime. Il est content des titres proposés et trouve finalement assez vite lequel il veut choisir. Elena est contente du choix de Pierre et aurait fait le même, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ni une ni deux, ils vont alors le répéter ensemble. Mardi soir, Pierre et Julien parlent de la fin de l'aventure et ils évoquent également la fatigue de cette semaine et des demi-finales et ils vont ensuite se coucher. Mercredi matin, Pierre est toujours en panique pour le Prime car il se sent un peu débordé tandis que Elena est elle plus confiante. Les demi-finalistes doivent par ailleurs écrire un texte pour le Prime et Pierre n'est une nouvelle fois pas vraiment inspiré et Elena le taquine sur ses idées et sur son orthographe. Mercredi, il rencontre Lara Fabian. Pierre sent qu'il est très noué avant de démarrer sa fameuse chanson. Elle lui demande le sens de la chanson et lui demande s'il a déjà vécu une histoire pareille. Elle lui demande de repenser un peu à ce souvenir et de la chanter tranquillement. Elle lui dit qu'elle perçoit un blocage physique mais que ça vient pas de sa voix, contrairement à ce que lui dit, et lui demande de se coucher au sol et le fait chanter à nouveau. Elle trouve qu'il se met trop de pression alors qu'il n'en a pas forcément conscience. Il se relève et la rechante debout et craque quand il finit. Il lâche des petites larmes et Lara Fabian lui fait un câlin. Il est bouleversé parce qu'il a vécu, parce que Pierre est quelqu'un de très pudique et il a l'impression qu'elle a lu en lui un moment fort en émotion. Les élèves sont sous le choc à la fin de la masterclass et Elena lui fait un gros câlin car Pierre est encore très touché. Elle le taquine car il n'a pas vraiment l'habitude de pleurer et il dit qu'il s'est encore beaucoup contenu. Jeudi, Pierre et Cécile ont retravaillé le discours ensemble et elle lui demande d'être un petit peu plus personnel et de dire un peu plus le « je ». Lui qui est si pudique a beaucoup de mal à se confier. Le jeudi soir, Pierre et Elena se taquinent dans le lit parce que c'est leur dernier moment ensemble au château. Vendredi soir, après leur répétition sur le plateau, Pierre a appelé sa maman, comme chaque vendredi désormais, c'est la petite tradition. Il la rassure sur son état de santé et il trouve ça horrible une seule minute. Il a galéré à faire sa valise et malheureusement pour lui, eh bien il va devoir la défaire et la refaire cette semaine parce qu'il est le deuxième demi-finaliste.
de la saison. La semaine d'Elena enfin avait plutôt bien démarré avec les encouragements de Cécile Chaduto, et quand Michael Goldman vient annoncer les évaluations, Elena veut chanter pour Marie-Maude. Dès le dimanche soir, la jeune femme a à peu près déjà tout préparé pour les évaluations et pour le discours du Prime. Pierre est lui en angoisse parce qu'il n'arrive pas à faire cette préparation-là. Lundi après-midi, les élèves avaient rendez-vous avec Pierre de Brouwer, mais aussi Kev Adams et Chantal Latsou. Et Kev Adams a cherché à savoir s'il se passait quelque chose entre Pierre et Elena, et ils étaient un petit peu mal à l'aise, on peut dire, mais on n'en saura pas plus en tout cas. Elena a joué avec Chantal Latsou et c'était très drôle. Lors des évaluations de mardi matin, Michael a dit qu'avec la fatigue, apprendre une chanson qu'elle ne connaît pas, c'est une preuve de sérieux. Quelques faussetés sont toutefois à noter. Sur la danse, c'était joli. Sur le théâtre, elle a fait un truc pas extraordinaire, mais c'était bien ficelé. Je regrette le choix de la voix off. L'après-midi, ils ont fait un cours de danse sur le thème du rythme, et Elena espère que travailler le rythme en danse lui permettra de se débloquer en chant. Mercredi, Elena a dit à Coach Joe qu'elle veut un cours de yoga car le sport c'est trop intense avec lui, et il a dit qu'il le ferait pas avant qu'elle gagne la finale. Malheureusement ce ne sera pas le cas. Ils ont ensuite un cours de danse avec Malika. Elle commence un premier exercice mais se rend compte que les élèves sont très raides et pleins de courbatures. Elle décide de détendre les élèves en les massant et en faisant des petits exercices d'étirement avant de démarrer la vraie séance. Et à la fin du cours, Elena dit qu'elle aime désormais beaucoup la danse, encore plus qu'avant, et qu'elle aime désormais plein de styles de danse, et elle remercie Malika. Jeudi, alors que le cours commence dans moins de 15 minutes, Elena ne s'est pas réveillée et elle fonce se préparer parce qu'elle s'était rendormie à cause de la fatigue, et elle est pile à l'heure pour le cours de théâtre de Pierre de Brouwer. Elena est donc très fatiguée et ils doivent tout de suite enchaîner avec le cours de Adeline Tognuti. Elle exprime cette fameuse fatigue auprès de la prof. Ils ont également rencontré Lara Fabian et elle demande à Elena de chanter la chanson du duo en entière toute seule. La jeune femme confie que c'est très angoissant en ce moment parce qu'elle doit chanter devant la chanteuse et devant son interprète car elle n'a pas toutes les paroles et qu'elle n'a pas pu la travailler. Lara lui dit qu'elle doit l'oublier et surtout de bien lire les paroles et lui donne des conseils sur l'articulation notamment, la respiration, mais aussi le placement de la bouche. Lara Fabian comprend les problèmes et lui donne de très gros conseils qui la font progresser. Elena a eu un vrai déclic à ce moment-là avec cette lecture et elle a refait la chanson et l'évolution entre la première fois et la dernière fois est vraiment dingue. Elena fait un câlin à Lara Fabian avant de se laisser. À 15h30, Elena a rendez-vous avec Cécile Chaduto pour travailler son texte sur le Prime et la chanson a cappella. La prof trouve le discours très bon et qu'il n'y a pas grand-chose à changer. Vendredi, après les répétitions en plateau et le repas, Pierre et Elena font une dernière photo ensemble. La jeune femme appelle sa mère qui lui dit qu'elle doit être heureuse de son aventure. Et dans le confessionnal, Elena s'est dit sereine quoi qu'il arrive et qu'elle est rassurée de voir qu'ils sont prêts pour le Prime. Et finalement, c'est Elena qui a quitté la compétition samedi soir, mais elle n'a pas démérité tout son parcours. Par ailleurs, cette semaine, les académiciens ont eu la visite de plusieurs personnalités. D'abord dimanche avec David Hallyday, qui est venu au château pour le débrief du Prime. Il y a eu également un cours de théâtre avec Chantal Latsou et Kev Adams, riche en fou rire et en petit commérage, comme on l'a vu dans le récap de la semaine. Il y a également eu une masterclass de Dovatia dans le cours de Cécile Chaduto pour leur parler de leur future carrière après l'émission. Enfin, Lara Fabian est venue pour un cours exceptionnel qui a beaucoup aidé les élèves et les a surtout vraiment bouleversés. Une jolie semaine avant celle de la finale qu'on vous racontera la semaine prochaine pour le dernier numéro de la saison du débrief de la Star Academy. Voilà donc pour le récap de la semaine. Il est l'heure maintenant du point sur les audiences de la semaine. Cette semaine, les quotidiennes ont rassemblé en moyenne 1,5 million de téléspectateurs sur TF1, hors TFX et du lundi au vendredi. L'émission reste à un petit niveau cette semaine et a enregistré sa plus faible audience vendredi avec seulement 1,2 million de téléspectateurs, soit 11% du public à cause de la concurrence du handball. Du côté du Prime, l'émission a attiré 3,8 millions de Français en moyenne jusqu'à 22h30, soit 19,7% du public.
La chaîne est leader sur la cible commerciale féminine avec 38% des ménagères. La deuxième partie de l'émission a été regardée par 3,5 millions de personnes, soit 27% du public. Samedi dernier, l'émission avait attiré 3,1 millions de curieux, soit 16,2% sur l'ensemble du public et 32,4% des FRDR moins 50 ans. L'émission est donc en hausse sur une semaine et enregistre son record d'audience de la saison et a même dépassé le lancement. Enfin, l'after avec le retour au château a rassemblé 1,2 million de téléspectateurs, soit 21,9% du public, et l'émission était leader sur cible avec 29% sur les ménagères. Après ce point sur les audiences, on passe maintenant aux réactions Twitter sur le Prime. J'ai pas retenu beaucoup de moments de cette demi-finale tellement elle était belle et qu'il n'y avait pas grand chose à dire. Mais on commence avec la réaction quand l'huissier de justice est venu en tout début de Prime pour annoncer que c'était tellement serré. J'ai cru que l'huissier allait nous dire que c'était 50-50, fin des votes et qu'il retournait au château à 3 pour la finale. C'est trop TL1, ils veulent de la monnaie. C'est lunaire l'intervention de l'huissier. J'ai cru qu'il a dit qu'il annulait la demi-finale, j'y ai cru. Il y a moins de 1% d'écart entre Pierre et Elena à l'heure actuelle. On me demande de dire que c'est serré. Pas la production qui veut son argent. Il y a également la table des danseurs qui s'est cassée durant leur prestation. Pas la table des danseurs qui veut son moment de gloire et qui casse pendant la prestation. La prestation avec eux, Maître Gims a également fait réagir puisque ce dernier a un petit peu taquiné le duo Elena et Pierre. Gims qui dit à Pierre est-ce que tu l'aimes et Elena et Pierre qu'on bugué. Gims quel gamin fou rire. Il a osé. PTDR, Maître Gims qui montre Pierre en disant est-ce que tu l'aimes, je chiale. PTDR, Gims, ça ne va pas en fait. Enfin, c'est forcément le départ de Elena qui a fait réagir. Marlène à Elena, je vais te dire quelque chose que je dis rarement, mais de plus sincère de mon cœur, je t'aime. La maman de Pierre qui félicite instantanément Elena pendant l'euphorie de la victoire de Pierre, c'est vraiment gentil et bienveillant. Une fille en or, voilà ce qui résume Elena. Le cœur est serré de la voir partir, elle peut être fière de son parcours, elle n'a pas tout perdu ce soir, au contraire, elle ne mérite que de belles choses pour la suite. Voilà donc pour l'avant-dernière réaction Twitter. C'était donc un beau Prime. Après ce point sur les réactions Twitter, on passe maintenant aux infos du château. Tous les insides qu'il faut savoir, c'est parti, c'est maintenant. Lara Fabian, directrice de la Star Academy l'an prochain, elle répond. Alors qu'elle est venue coacher cette semaine Elena, Julien et Pierre au château de Tamaris-les-Lys, la chanteuse a encore une fois marqué les internautes par ses précieux conseils. Interviewée par le média belge DH, ce 26 janvier, elle a répondu très clairement à ses appels de devenir directrice. Je cite, ça me fait rire, non, je ne sais pas faire ce genre de truc, distribuer les bons et les mauvais points, si c'est ça la posture, ce n'est pas la mienne, moi ma posture c'est accompagner, je pourrais y aller chaque semaine peut-être pour les aider, donner un vrai cours avec la chanson qui les met en danger, avec l'élément qui les taraude, mais pas autre chose. Malgré son absence d'envie de diriger, les éléments qu'elle donne aux élèves en coaching et les conseils plus globalement qu'elle peut leur confier marquent les esprits à chaque fois qu'elle vient au château de Tamaris-les-Lys, d'autant que Lara Fabian a déjà été directrice de l'académie en 2021 et 2022 dans la version québécoise du programme, dans un rôle un tout petit peu différent. Marlène Schaff se confie sur l'hyperacousie dont elle souffre. Dans un entretien accordé à nos confrères de Télé 7 jours, Marlène Schaff et Lucie Bernardoni ont évoqué leur lien ensemble. Cette dernière a alors révélé, je cite, « Elle peut stresser beaucoup d'un coup car elle a une hyperacoustie qui la rend très sensible à tous les sons. Il nous faut alors tous cesser de parler et être calme. L'hyperacousie est un trouble auditif qui provoque une accentuation des sons et qui peut être dérangeante voire douloureuse pour la personne qui en souffre. Marlène Schaff doit donc demander des temps calmes, ce qui ne doit pas toujours être simple alors qu'elle a un cours de chant. Malgré ce trouble qui doit être assez embêtant dans son quotidien, Marlène Schaff ne cache pas sa joie de travailler avec les élèves de la Star Academy. Candice et Louis ont fait un défilé de mode. La Prestarac est plutôt chargée pour nos académiciens. En effet, ce samedi, Louis et Candice ont eu la chance de défiler pour la marque Jessilon Studio. Vous allez me dire quel est le lien avec la musique? Et bien sur le site internet de la marque, elle explique, je cite, inspirée par l'art et la musique ainsi que la rue, une mode luxury streetwear audacieuse et positive. Les académiciens ont été encouragés par leurs petits camarades Axel, Clara, Lola et Margot, une belle opportunité pour les élèves depuis leur sortie de la Star Academy. Voilà pour les news du château et on termine maintenant avec la semaine du sortant et cette semaine c'est celle de Axel, c'est parti jingle.
La semaine dernière, c'est Axel qui a été éliminé de l'aventure. La semaine a démarré samedi soir où il a retrouvé les anciens. Il a également passé la nuit à l'hôtel avec Margot. Il a également retrouvé ses fans à la sortie du Prime. Le lendemain, c'est Lenny et Lola qu'il a retrouvés pour faire un petit trip dans Paris et notamment dans le métro parisien. Il a également adressé un message à ses fans en story sur Instagram pour les rassurer. Lundi, il a retrouvé à nouveau Lenny pour faire ses premières interviews avec des médias. Il a notamment fait l'interview de Télé 7 jours, mais aussi de la youtubeuse Alix Grousset comme toutes les semaines. Il est également passé dans Quotidien évidemment, mais aussi dans Décibel sur France Bleu, mais aussi dans le podcast Génération Star Academy. Il a été invité sur le Gulli Live avec Joanne, improbable comme invitation. Axel a également réalisé un petit réel de ses premiers jours en dehors du château pour le suivre dans ses marathons médiatiques sur Instagram. Il s'est rendu au défilé de mode pour la marque Jessilan Studio où Louis et Candice ont défilé comme on vient de le dire. Et enfin ce samedi soir il était dans les coulisses du Prime avec Clara, Lola, Louis, Candice, Marie-Maude et Victorien. Une belle semaine bien chargée pour Axel qui va pouvoir soutenir son gnocchi préféré Elena dont on débriefera la semaine lors du dernier débrief de la saison la semaine prochaine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour encore plus d'infos médias au quotidien. Merci encore à Jason pour la musique de fond. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao.